Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur la DTV, l'actualité phare de ce jour. Fête du travail, en chapelet de doléances égrenée par les travailleurs, les centrales syndicales demandent à l'État d'anticiper la crise qui secoue le front social. Les ministres du Travail donnent des gages. Parallèlement, la CMU et le COUD doivent plus de 6 milliards de francs CFA à l'hôpital principal de Dakar. Les travailleurs ont décidé de porter des brassards rouges toute la semaine. Ceux de la Poste exigent la révision des accords collectifs d'entreprise, entre autres. Les agents de sécurité du port de Dakar chargent la direction de l'entreprise. La CNTS FC Authentique se dit déçue du régime et pas de congé pour le secteur informel qui exige plus de considération de la part des autorités locales et administratives. Les centrales syndicales ont sacrifié à la traditionnelle remise de cahiers de doléances au chef de l'État. Elles ont passé au peigne fin les revendications des travailleurs du Code de la presse en passant par la convention collective aux revendications liées au problème des droits des employés. Tout y est passé. C'était cet après-midi au Palais de la République. Peut-être bien que nous y reviendrons tout à l'heure avec El Hadj Moussa Beye. Je le disais en titre, les centrales syndicales se sont mobilisées en masse à la place de la Nation ce mardi pour célébrer la fête du travail. Les secrétaires généraux des organisations syndicales invitent l'État à décrypter le signal des travailleurs en anticipant sur les différentes crises qui secouent le front social. Le ministre du Travail, pour sa part, soutient que le dialogue avec les centrales syndicales restera permanent pour une bonne protection des droits des travailleurs. Kodenja était de la partie. La place de la Nation a refusé du monde en cette journée de célébration de la fête du travail une forte mobilisation qui traduit la volonté des centrales syndicales de faire face à l'État pour la concrétisation des revendications qui concernent différents secteurs. Nous avons aussi demandé au gouvernement d'ouvrir des négociations sérieuses sur le régime indemnitaire parce qu'il nous avait demandé d'attendre. On a attendu de manière discriminatoire, il a procédé à un traitement sélectif. Et de ce point de vue, nous l'invitons à ouvrir des négociations sérieuses. Direction générale des impôts ou de travail, voici une direction qui nage à contre-courant des lois qui régissent la fonction publique. Et la conséquence, elle est là. Des travailleurs qui sont dans le même bâtiment et qui se disent à peine bonjour et ça a impacté sur les recettes fiscales. Le maître mot de cette célébration du 1er mai reste le dialogue. Cette année, nous avons donc choisi de faire un rassemblement en vue de donner la parole aux bases pour qu'ils puissent s'exprimer librement et faire entendre leur voix aux autorités de la République. Le ministre en charge du travail salue l'ouverture de l'État dans la recherche de solutions aux différentes doléances. Le message que je venais de livrer aux travailleurs ici rassemblés, c'est que le gouvernement est attentif à leurs revendications. Le gouvernement est attaché à la satisfaction des revendications et il voit bien que c'est ensemble que nous conjuguons nos efforts pour transfigurer ce pays qui est le nôtre. Il y en a des signaux probants et évidemment chacun d'entre nous, dans le secret de sa conscience, faire le point et voir où est-ce qu'il va. L'unité syndicale a été un élément déterminant dans la prise en charge des revendications, une unité saluée par les différents leaders syndicaux, car ils estiment que cette unité est fondamentale pour la recherche de solutions. L'avenir des travailleurs préoccupe la CNTS FC Authentique. Bahao Jong se désole de la situation précaire des travailleurs dans les entreprises en cette journée dédiée aux travailleurs. Elle ne donne pas du crédit à la déclaration du président Macky Sall faisant de l'année 2018 une année sociale. La réaction de Bahao Jong au micro de notre reporter. L'éradication des lenteurs administratives dans le secteur public et privé. La relance des entreprises en difficulté, en privilégiant les entreprises nationales. Parce que les entreprises étrangères pullulent maintenant dans notre pays, partout. On remplace ces entreprises nationales par des entreprises françaises ou des entreprises chinoises. Ce que nous dénonçons en tant que travailleurs. Nous ne voulons pas de ça. Une meilleure prise en charge des travailleurs et retraités par les institutions sociales par l'application diligente des recommandations issues de la conférence sociale tenue les 24 et 25 avril 2017. La sauvegarde et la prise en compte des intérêts des travailleurs de la SDE. Nous avons aussi un camarade de
la SDE qui est venu nous rejoindre, le camarade Momassi. Donc ils sont en intersyndical. Je pense qu'avant la fin de cette cérémonie, il va nous rejoindre. Donc la sauvegarde et la prise en compte des intérêts des travailleurs de la SDE, quels que soient les futurs repreneurs de la société. L'embauchement des contractuels et l'évaluation de l'assurance maladie au niveau du port autonome de Dakar. La CMU et le COUD doivent plus de 6 milliards de francs CFA à l'hôpital principal de Dakar. Information du secrétaire général du syndicat des travailleurs civils de cette structure hospitalière. Situation qui menace l'avenir de cet établissement de santé à statut spécial ouvert au service public. Ce public pourrait, si rien n'est fait, être privé dans un avenir très proche de services de soins de qualité à cause d'un déficit de matériel. Les travailleurs ont justement décidé de porter des brassards rouges toute la semaine. C'est ce qu'ils ont confié à le Centre des œuvres universitaires de Dakar et l'Agence de la couverture maladie universelle au banc des accusés. Ces deux institutions sont accusées d'être à l'origine de la léthargie dans laquelle se trouve aujourd'hui l'hôpital principal de Dakar. L'État du Sénégal, à travers la couverture maladie universelle, nous doit 6 milliards. L'État du Sénégal, à travers le COUD, nous doit plus de 1 milliard. On n'a plus les moyens d'investir pour améliorer le plateau technique de l'hôpital principal. Donc on ne pourra pas améliorer les conditions de vie des malades, on ne pourra pas améliorer les conditions de travail. Rouge de colère, ces travailleurs très déterminés ne comptent nullement lâcher de l'Est. Ils menacent ainsi de sévir, voire passer à la vitesse supérieure pour se faire entendre. Nous avons porté un brassard rouge aujourd'hui. Pendant toute la semaine, nous allons porter un brassard rouge. Après, nous allons évaluer. S'il n'y a pas d'avancée, nous allons faire une série de sittings. Après la série de sittings, on va déposer notre préavis de grève. Si la série de sittings ne porte pas de fruits, l'hôpital principal ira en grève. Vous n'avez pas encore entendu parler d'une grève à l'hôpital principal depuis que la CDS est créée en 2006. Malheureusement, ça risque de se faire. Ces travailleurs civils de l'hôpital principal de Dakar réclament une augmentation de la prime d'intéressement à hauteur de 25%. Ils alertent aussi sur l'avenir de cet établissement public de santé à statut spécial, ouvert au service public. Le syndicat national des travailleurs de la Poste a aussi célébré la fête du travail. Ses membres en ont profité pour lisser leurs doléances à la direction générale. L'organisation exige la révision des accords collectifs d'entreprise, la revalorisation de l'indemnité de déplacement du chauffeur et la revalorisation de l'indemnité de guichet. Quant aux difficultés que rencontre la Poste, le DRH soutient que c'est dû à la rude concurrence. C'était en présence de Mohamedou Diallo. Jour de communion pour les travailleurs des postes, histoire de revisiter les acquis sociaux afin de dégager les perspectives. Celles-ci laissent entrevoir des revendications pour l'amélioration des conditions de travail. L'indemnité de déplacement des chauffeurs qui est un point quand même important. C'est une revendication qui commence quand même à vieillir, comme on le dit. Il y a aussi la révision totale des accords. Parce que depuis 2009, on n'a pas quand même révisé les accords. Et c'est un point qu'on a mis sur la table de la direction générale. Et on pense que peut-être sous peu de temps, ils vont quand même ouvrir ces négociations pour qu'on puisse définitivement renégocier donc, ces accords. La direction générale rassure les membres du syndicat national des travailleurs des postes et les appelle à consentir beaucoup plus d'efforts. En effet, la poste sénégalaise traverse une période difficile. La poste est confrontée à de nombreux défis, à la concurrence, et face à cet environnement hostile, nous sommes obligés de nous adapter. Ainsi, les travailleurs incitent la direction générale à poursuivre le dialogue pour relever les défis qui se présentent à la poste. Les agents de sécurité du port autonome de Dakar fustigent la démarche de la direction de cette entreprise tendant à mettre fin à leurs emplois. Ces travailleurs dénoncent l'appel d'offres de sécurité lancé par la hiérarchie selon leur porte-parole Ahmed Ka. Après 5 ans de présence au port, les droits ne sont toujours pas respectés. Il réagit au micro de Code Ndiaye.
On avait dit que le port autonome de Dakar a recruté 450 éléments pour sa propre sécurité. Mais maintenant, ce qui est maintenant faux, parce qu'on a dévié cette corps-là pour créer d'autres choses, pour intégrer d'autres... Parce que on peut dire que le port aujourd'hui est devenu une société familiale. On intègre, quand tu n'as pas d'oncle ou que tu ne peux pas accéder dans le port, et ce qui est anormal. Là où on vous parle, nous n'avons pas d'IPRES. Et on cotise de l'IPRES, IPM, Caisse de sécurité sociale. Mais depuis maintenant, on nous paye nos salaires à partir du 25. Quel travailleur qui restera sans salaire jusqu'à le 25? C'est ce qui est anormal. Actuellement, le niveau directeur, lorsqu'il est venu, il a reçu tous les corps, sauf nous, en tant qu'agents de sécurité portuaire. Pourtant, c'est nous qui sommes au niveau de la direction générale. On a écrit une demande d'audience. Une fois, on est même parti déposer jusqu'à la primature, présidence de la République. Je pense que tout le monde est au courant de notre problème. Mais maintenant, nous en avons marre vraiment parce que nous aussi, nous sommes des soutiens de famille. Nous craignons pour nos emplois. Et puisque aujourd'hui, nous sommes l'année sociale, alors que c'est ce que le président a déclaré, je pense que ce n'est pas le moment de licencier peut-être 450 pour amener une autre société. C'est ce que nous dénonçons aujourd'hui. Le syndicat national des enseignants de l'élémentaire affilié à la CNTS se félicite du dénouement heureux de la crise scolaire. Toutefois, la secrétaire générale du SNEL CNTS déplore la non-implication des autres syndicats dans la recherche de solutions de sortie de crise. Fatoumata Bintou Yafa appelle le gouvernement à poursuivre le dialogue pour une solution durable et s'est entretenue avec notre reporter. Nous sommes des enseignants de l'élémentaire. Nous en sommes très fiers. On est des instituteurs et institutrices. La crise aujourd'hui, qu'est-ce qu'on gagne? Et ces élèves, où est-ce qu'on ira? Dans ce cadre-là, à chaque fois, chaque année, si nous arrivons à perdre 4 mois dans le système éducatif. Donc c'est un point d'interrogation. Nous nous sommes dit, aujourd'hui, nous allons échanger ensemble. Il y a eu un de nos camarades qui a eu à faire la communication. Il faut qu'on arrive à maîtriser un processus de dialogue. Arriver comme acteur des partenaires de l'État, arriver à faire des propositions concrètes, réalisables, ainsi que l'État, quand il dit oui, qu'il puisse maintenir. Et qu'il y ait les parents d'élèves qui puissent accompagner le système dans le cadre de nos revendications. La région de Saint-Louis, encore sous la psychose d'un non-respect des accords signés en 2014 entre gouvernement et syndicats d'enseignants. Elle met en garde l'autorité contre la reproduction de la duperie. L'UNSAS demande aux autorités scolaires de trouver un bon agenda pour organiser les examens scolaires. Son porte-parole Adama Kanouté déposé ce mardi leur cahier de doléances à la gouvernance de Saint-Louis. Il s'exprime au micro de Gambi Diagne. Le Premier ministre et d'autres ministres se sont réunis avec les secrétaires généraux du G6 et ils ont mis à contribution cette journée pour effectivement coucher sur le papier quelque chose qui soit cette fois-ci exécutable. Moi je ne parle plus d'engagement réaliste et réalisable mais d'exécutable. Et je pense que l'un dans l'autre, si tout le monde aurait fini de jouer sa partition, on peut envisager et présumer qu'on aura effectivement une année qu'on devra terminer en beauté. Mais vous savez, la balle est dans le camp du gouvernement, on l'a dit. Depuis 2014, la seule chose qui vaille, c'était de demander à l'État de respecter ses engagements. Cette fois-ci, nous allons encore vers de nouveaux engagements. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on ne nous serve pas des engagements réalistes et réalisables, mais plutôt des engagements exécutables. Et quand ce sera exécuté, croyez-nous, il n'y aura pas de problème. Ce qui reste de l'année est effectivement sauvable et chacun y mettra du sien pour qu'effectivement qu'on puisse nous rattraper. Le 1er mai n'est pas une fête pour tous les travailleurs, c'est plutôt un jour ordinaire pour beaucoup d'acteurs du secteur informel. Au marché HLM, l'ambiance reste inchangée, mais les marchands ambulants n'ont pas manqué d'exposer leurs doléances. Ils exigent plus de considération de la part des autorités locales et administratives. Yamakoli a fait un tour au marché HLM ce mardi. Regardez. Indifférence totale pour ces acteurs du secteur informel. Le 1er mai est un jour comme les autres. Et le marché HLM n'a pas perdu de son affluence. Franchement, je n'étais pas au courant que la fête du travail, c'est aujourd'hui. Vous savez, nous sommes nos propres patrons. Nous n'avons pas de jour de repos. Rester un jour sans travailler serait très préjudiciable à nos activités.
Même s'ils ne célèbrent pas la fête du travail, ces marchands ambulants ont des revendications adressées aux autorités locales et administratives. Nous voudrions que les boutiques soient plus accessibles et l'électricité aussi. Nous avons besoin de plus de sécurité. Nous sommes des acteurs clés de ce marché, mais nous sommes souvent pourchassés par les agents municipaux et c'est anormal. Ces revendications sont à l'image de leurs ambitions. Je demande à tous les travailleurs d'être endurants et persévérants. Seul le travail paie. Ils n'ont pas d'idée de leurs apports dans l'économie nationale, mais le secteur informel joue un rôle clé dans la marche socio-économique du pays. Saint-Joseph, patron de tous les travailleurs, a été commémoré à la paroisse des martyrs de l'Ouganda à Dieuppeul, une paroisse qui, à l'occasion de son 50e et de la fête du travail, a organisé un forum sur l'emploi en partenariat avec le centre Ubuntu Innovation et Action Sociale. Le thème retenu cette année, Mon travail, ma dignité. Objectif, aider les jeunes à trouver les voies et moyens qui leur permettront d'avoir un emploi. Les détails, Elodie Guillot. À chacun son 1er mai. À Dieuppeul, dans la paroisse des martyrs de l'Ouganda, la fête du travail est célébrée par des prières pour les chômeurs et pour Saint-Joseph, patron des travailleurs. Pour laquelle nous célébrons donc cette journée. Rendre grâce à Dieu pour les personnes qui ont le travail et prier pour que les personnes qui n'ont pas de travail puissent avoir le travail. Mais en même temps, pour que les personnes qui ont le travail puissent respecter ce travail et faire ce travail comme cela se doit. Particularité de cette année, ce 1er mai marque également le 50e de la paroisse. Pour l'occasion, un forum de l'emploi est organisé. Principal concerné, la jeunesse. Du 50e de la paroisse, nous nous sommes dit qu'il serait certainement intéressant de nous associer à la paroisse pour pouvoir créer une activité pareille. Parce que nous nous sommes rendus compte que le 50e de la paroisse a eu un accent assez fort d'activité vers ce qui est plus ou moins spirituel. Alors, oubliant un tout petit peu ce qui est social, parce que nous avons énormément de jeunes dans cette paroisse qui aujourd'hui ne sont pas dans l'insertion. Notre accent et notre intérêt, c'est plutôt la jeunesse. D'autres forums sont déjà en cours de programmation, notamment un forum qui se concentrera spécifiquement sur l'orientation des jeunes. Et nous reparlons de la rencontre entre le gouvernement et le G6. Ils ont enfin trouvé un accord qui met fin à plus de 3 mois de crise scolaire. Un protocole a été signé tard dans la nuit du lundi au mardi. Les deux parties ont accepté le relèvement de l'indemnité de logement à 100 000 francs CFA. Pour payer tous les rappels dus aux enseignants, l'État compte mettre en place une dotation budgétaire. Tous les 3 mois, une plénière se tiendra avec l'ensemble des acteurs du système éducatif pour assurer le suivi des accords. Les précisions de Ndeye Fatimlo. Il aura fallu plus de 13 tours d'horloge pour qu'un consensus soit trouvé. Les premiers points ayant fait l'objet d'accords sont la mise en place d'un guichet unique, la dématérialisation des procédures pour résolver les lenteurs administratives et la mise en place d'un budget pour le paiement des rappels en 3 ans. À la place parfois de 2 ans pour se faire titulariser, l'enseignant pouvait attendre beaucoup plus, 5 ans voire plus. Et c'est de cela qu'il s'agit de mettre fin. Depuis plus d'une décennie, dans notre pays, il y a eu énormément de lenteurs administratives concernant la fonction publique de manière globale et en particulier le monde enseignant. Sur le paiement de ces rappels, le chef de l'État a décidé d'un certain nombre de dotations budgétaires supplémentaires à mettre en place pour permettre de résorber justement la dette des rappels. Un des points essentiels des revendications du G6, la revalorisation de la fonction enseignante à travers le relèvement de l'indemnité de logement. Chose faite, elle passe à 100 000 francs. C'est le cadre du régime indemnitaire de la fonction publique, en vigueur dans la fonction publique, qu'il s'agit de rendre plus équitable. Au mois de juin, nous allons prendre le monde de l'éducation, le secteur de l'éducation et de la formation comme un cas test, et nous allons partager avec ce secteur, sur instruction de Monsieur le Président de la République, l'étude réalisée par le gouvernement
pour harmoniser le régime indemnitaire dans notre pays au niveau de la fonction publique. Désormais, le Premier ministre est en charge du suivi de la matérialisation de ces accords signés. Tous les 3 mois, une réunion compte se tenir avec les acteurs de l'éducation. Tous les 3 mois, se tiendra une plénière avec l'ensemble des acteurs du système éducatif de notre pays. Mais bien entendu, les réunions sectorielles vont continuer, mensuelles, vont continuer à se tenir pour justement le suivi quotidien des points d'accord qui ont été notés aujourd'hui. Ce protocole d'accord signé confirme la décision du G6 de mettre fin à la crise scolaire qui dure des mois. Le Premier ministre espère que ces accords mettront l'école sénégalaise à l'abri de toute grève, au moins pendant 10 ans. Le secrétaire général du SAEMS se dit satisfait du protocole d'accord du 30 avril 2018. Saourou Sène indique que le Premier ministre a pris l'engagement de travailler avec le ministre de l'Éducation nationale et son homologue du budget pour que le paiement des rappels puisse se faire. Cependant, Abdoulaye Ndoye du QSEMS exprime sa réticence. Il estime que les propositions de son syndicat au sujet de l'indemnité de logement n'ont pas été prises en compte. Les voici au micro de notre reporter. Le document qui a été finalisé et qui constitue le protocole d'accord, nous l'avons jugé pertinent et c'est la raison pour laquelle l'ensemble des organisations du G6 l'ont signé. Et dans ce document, il a été cautionné ou consigné l'ensemble des points sur lesquels nous avions de fortes préoccupations pour le système éducatif sénégalais. Lorsque M. le Premier ministre a pris l'engagement de rencontrer les organisations syndicales pour le monitoring, pour chaque 3 mois, nous l'avons salué. De la même façon, il est décidé des rencontres mensuelles avec tous les ministères. Je crois qu'à l'issue des travaux que nous avons, en tout cas fait ce matin, il y a l'espoir pour l'école sénégalaise. C'est une question de justice et d'équité. Et nous avons marqué notre désaccord. Donc il y a un accord sauf le QSEMS. Parce que nous considérons que les propositions qui ont été faites par le gouvernement ne sont pas des propositions satisfaisantes pour le QSEMS. Mais néanmoins, nous avons pris acte. 150 000 ceux qui ont la licence plus 1 an et 200 000 ceux qui ont la maîtrise plus 2 ans de formation. Mais au bout du compte, on s'est rendu compte que sur cette question, c'est encore l'étude qui nous a été que le gouvernement a brandi. C'est pourquoi nous avons marqué notre désaccord. Et nous changeons de registre. Lutte contre la chicha. La gendarmerie a interpellé des fumeurs aux Almadies ce week-end et saisi plusieurs fumoirs. Une opération coup de poing pilotée par le préfet de Dakar en collaboration avec le programme de lutte contre le tabac assisté par la gendarmerie. Une stratégie destinée à mettre en vigueur la loi interdisant de fumer dans les espaces publics. Ce qui n'est pas sans conséquence. Cette opération crée un manque à gagner pour les bars, restaurants et autres lieux publics. Un reportage d'Ibrahim Fall. Voici la stratégie de la gendarmerie nationale pour faire respecter la loi qui interdit de fumer dans les lieux publics, ce qui risque d'entraver le travail de certains restaurants. La vente, bien sûr, vous savez que ça va baisser parce que dans les cartes de plusieurs restos, vous voyez toujours il y a une partie, n'est-ce pas, dédiée au chicha. Et vous savez que c'est la convoitise généralement de la majeure partie des jeunes actuellement. Quelque part, oui, ça entrave le travail à partir du moment où il y aura, comment je vais dire, une partie des bénéfices qui vont s'envoler. Lieux publics ou lieux ouverts au public, ce législateur au ministère de la Santé lève un coin du voile. Parallèlement aux lieux publics, il y a le lieu ouvert au public. Toujours au sens de la loi, le lieu ouvert au public, c'est tout locaux, ou toute enceinte ou bâtiment dans lesquels les personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution. La boîte de nuit est considérée au sens de la loi comme étant un lieu ouvert au public. Que faut-il faire maintenant? En tant que, par exemple, agent, je préfère qu'on dise, par exemple, qu'au moins de 18 ans, par exemple, que personne ne doit donner à un moyen de 18 ans une chicha. Mais comme, par exemple, à partir de 18 ans, l'intéressé est déjà majeur,
Donc je pense qu'il est responsable de ses actes. S'il décide de prendre la chicha, il sait déjà pourquoi il le prend. Et s'il y a des conséquences aussi, je pense qu'il est déjà, disons, aussi responsable pour savoir quelles sont ses conséquences. Il est reconnu la faculté d'aménager ce qu'on appelle un fumoir. Alors un fumoir, c'est un endroit clos isolé, destiné en tout cas aux utilisateurs des produits du tabac diffumés. La loi interdisant de fumer dans les lieux publics en phase d'une application stricte, ceci grâce aux opérations menées par la gendarmerie nationale. Direction Saint-Louis et nous parlons de la marche des forces de défense et de sécurité. Cette fois, c'était au tour de la douane sénégalaise d'organiser cette manifestation. Objectif, fédérer tous les corps d'armée autour de l'essentiel, être au service des populations. Le préfet de la capitale du Nord s'est réjoui de cette initiative qui regroupe les forces de défense et de sécurité sans distinction. La correspondance de Gambi Diagne. À Saint-Louis, les forces de défense et de sécurité renforcent leur stratégie de mobilisation pour mieux faire face aux différents périls potentiels. À la douane est confiée cette fois-ci la mission de renforcer la cohésion des rapports entre les différents corps d'armes. La marche de cohésion des forces de défense et de sécurité, organisée ce mois-ci par la douane, puisque c'est une marche qui est organisée à tour de rôle par chaque corps. Ce mois-ci, c'est au tour de la douane, sur l'autorité du directeur régional de la douane, des douanes Nord, de l'organiser avec la participation de toutes les forces de défense et de sécurité, notamment donc le colonel commandant de la zone militaire, le commandant de légion, les commissaires de police, les officiers de l'armée, l'inspecteur de l'administration pénitentiaire, tout corps confondu. La région de Saint-Louis se trouve dans une situation potentiellement vulnérable sur le plan sécuritaire. Ensemble, de fédérer les énergies, de dégager des synergies pour bâtir ensemble une cohésion en vue de s'inscrire dans une perspective d'agir ensemble et de travailler ensemble et de relever tous les défis qui se poseraient donc à eux et à nous. La parfaite organisation de cette marche de cohésion des forces de défense et de sécurité à travers les artères de la ville de Saint-Louis contribue davantage à renforcer le sommeil des populations. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Vous pourrez suivre la remise de cahier de doléances au chef de l'État par les centrales syndicales au Palais de la République dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis. Le journal continue dans quelques instants avec BBC Afrique. Excellente soirée à toutes et à tous. Des jeunesses sénégalaises MJS et Events Day présente la deuxième édition de la semaine culturelle de la jeunesse sous le thème jeunesse et éducation pour le développement du Sénégal. Ñu ne mercredi 2 mai lay tàmbali. Visite pédagogique au parc Hann de Dakar, à l'aéroport international AIBD, aux sphères ministérielles et du parc industriel de Diamniadio. Le jeudi 3 mai, salon d'orientation en partenariat avec la Fédération des étudiants managers du Sénégal ferme à la place de la Nation. Vendredi 4 mai, visite au siège du train express régional. Samedi 5 mai, journée don de son de la jeunesse en partenariat avec la Prosfarm 2018. Dimanche 6 mai, randonnée pédestre en jumelage avec celle